Vous donnez fidèlement. Vous priez pour vos finances. Pourtant, le manque persiste. Chaque mois, vous calculez. Vous séparez les 10% avec soin, parfois même au centime près. Vous déposez cette offrande avec régularité, avec discipline, avec ce sentiment que vous faites ce que Dieu demande. Et puis vous rentrez chez vous. Et les factures sont là. La fin du mois arrive avant le salaire. Les projets s'accumulent sans avancer. Et quelque chose en vous commence à poser une question que vous n'osez pas formuler à voix haute. Est-ce que Dieu entend vraiment? Est-ce que la dîme fonctionne vraiment? Ou est-ce que j'ai mal compris quelque chose de fondamental? Cette tension est réelle. Elle est vécue par des millions de croyants sincères à travers le monde. Des hommes et des femmes qui aiment Dieu, qui lisent leur Bible, qui s'engagent dans leur Église, et qui continuent pourtant à vivre dans une forme de manque chronique qui ne correspond pas aux promesses qu'ils ont entendues. Et cette dissonance crée quelque chose de dangereux. Le doute. Pas le doute intellectuel, mais le doute existentiel. Celui qui s'insinue dans les moments de solitude et qui chuchote « Peut-être que Dieu ne s'intéresse pas à ta situation financière. Peut-être que tu fais quelque chose de mal. Peut-être que tu n'es pas assez fidèle. » Ce doute-là est une blessure. Et aujourd'hui, nous allons l'examiner ensemble avec la lumière des Écritures. Parce que la réponse à cette question n'est pas ce que la plupart des croyants ont entendu. Elle est plus profonde, plus surprenante, et surtout, elle est entièrement fondée sur la parole de Dieu. Voici ce que nous allons découvrir ensemble dans ce message. La dîme est importante, personne ne le nie. Malachias 3, verset 10, est une invitation directe et explicite de Dieu lui-même. Mais il y a une dimension que la plupart des enseignements sur la dîme n'abordent jamais. Une dimension qui explique pourquoi deux personnes peuvent toutes les deux donner les 10%, l'une avec une transformation financière et spirituelle visible, et l'autre sans aucun changement apparent. La différence ne réside pas dans le montant. Elle réside dans quelque chose d'invisible, mais d'infiniment plus puissant. La dîme est importante, mais elle n'est que la porte. La clé pour ouvrir cette porte est quelque chose que peu de croyants ont compris. Et dans les prochaines minutes, nous allons l'examiner ensemble, verset par verset, avec honnêteté et profondeur. Mes chers amis, avant d'aller plus loin, je veux vous dire ceci. Si vous avez cliqué sur ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a dans votre cœur une question sincère, un désir authentique de comprendre comment Dieu travaille dans la vie financière de ses enfants. Et cette question mérite une réponse sérieuse, ancrée dans l'Écriture. Pas dans des formules magiques, pas dans des promesses faciles, mais dans la vérité profonde de ce que Dieu a révélé sur la relation entre la foi, le don et la bénédiction. Commençons par le fondement biblique. Parce que pour comprendre où nous allons, il faut savoir d'où vient la dîme. La première mention de la dîme dans la Bible n'est pas dans la loi de Moïse. C'est un fait surprenant que beaucoup ignorent. La première dîme enregistrée dans les Écritures se trouve dans la Genèse, au chapitre 14, versets 18 à 20. Abraham, à cette époque encore appelé Abram, venait de remporter une victoire militaire inattendue. Il avait secouru son neveu Lot et récupéré tous les biens qui avaient été pillés. Sur le chemin du retour, un personnage mystérieux et royal s'approche de lui. Melchisédek, roi de Salem et sacrificateur du Dieu Très-Haut. Ce moment est extraordinaire. Melchisédek apporte du pain et du vin, des éléments qui résonnent de manière profonde dans toute la théologie chrétienne. Il bénit Abraham, et spontanément, sans qu'aucune loi ne le lui impose, sans qu'aucun commandement ne l'y oblige, Abraham donne à Melchisédek le 10e de tout ce qu'il avait. Arrêtons-nous ici un instant. Cet acte précède la loi de Moïse de plusieurs siècles. Abraham ne donne pas parce qu'il y est obligé par un code religieux. Il donne parce que quelque chose dans son cœur reconnaît la grandeur de Dieu dans cette victoire. Sa dîme est un acte de reconnaissance, pas de conformité réglementaire. C'est un geste qui dit « Tout ce que j'ai vient de toi ». Ce 10e
est le signe visible de ma confiance totale. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, reviendra sur cet épisode pour montrer que Melchisédek préfigure le sacerdoce éternel de Jésus-Christ. Ce n'est pas un détail anodin. La dîme d'Abraham à Melchisédek n'est pas une transaction commerciale. C'est un acte d'alliance, de communion entre un homme de foi et la manifestation du Dieu vivant. Plus tard, Lévitique 27, verset 30, codifie la dîme dans la loi. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. La dîme devient institutionnelle, structurelle. Elle soutient les Lévites qui n'ont pas d'héritage territorial et qui servent dans le temple. Elle est la colonne vertébrale économique du système sacerdotal d'Israël. Et puis vient Malachias, le dernier prophète de l'Ancien Testament, celui qui parle à un peuple revenu de l'exil, mais qui a recommencé à négliger les choses sacrées. Malachias 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Et le verset 10, celui que tant de croyants connaissent par cœur. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ce verset est une invitation extraordinaire. Dieu lui-même dit « Mettez-moi à l'épreuve ». C'est l'un des rares passages de la Bible où Dieu invite explicitement ses enfants à le tester. Cela mérite qu'on s'y arrête longuement. Mais voici ce que la plupart des enseignements manquent. Dieu invite à le tester. Mais quel est l'objet du test? Est-ce simplement le chèque? Est-ce uniquement le montant numérique des 10%? Ou est-ce quelque chose de plus profond? Quelque chose qui touche à la nature même de la relation entre Dieu et son peuple? C'est précisément là que la clé spirituelle que nous cherchons commence à apparaître. Nous y reviendrons dans les sections suivantes avec toute la profondeur que ce sujet mérite. Mais d'abord, si vous donnez fidèlement vos dîmes et que vous traversez encore des difficultés financières persistantes, si ce message décrit exactement ce que vous vivez, cliquez sur le bouton « J'aime maintenant ». Ce geste simple aide ce message à atteindre d'autres croyants qui vivent cette même confusion, qui posent cette même question en secret. Vous ne faites pas que réagir à une vidéo. Vous participez à ce qu'un autre frère, une autre sœur dans la foi, reçoive la réponse dont son cœur a besoin. La veuve de Sarepta. Pour comprendre la clé spirituelle du don, nous devons voyager dans le temps. Pas jusqu'à une époque confortable et prospère de l'histoire d'Israël, mais jusqu'à l'une des périodes les plus sombres et les plus desséchées que le peuple de Dieu ait jamais traversées. Nous sommes au 9e siècle avant Jésus-Christ. Le roi Achab règne sur Israël du Nord. C'est l'un des rois les plus infidèles que le pays ait connu. La Bible le décrit comme celui qui fit plus de mal aux yeux de l'Éternel que tous ceux qui l'avaient précédé. 1er Roi 16, verset 30. Sous son règne, le culte de Baal, le dieu de la pluie et de la fertilité des Phéniciens, s'est répandu comme une épidémie dans tout le pays. Les autels de l'Éternel ont été détruits. Les prophètes de Dieu ont été persécutés et massacrés. C'est dans ce contexte de corruption spirituelle profonde que Dieu envoie son prophète Élie avec une parole terrifiante. Il n'y aura ni rosée ni pluie pendant les prochaines années, sauf sur ma parole. Une sécheresse totale. Une catastrophe agricole d'une ampleur inouïe dans une région où toute la vie économique dépend des pluies saisonnières. La sécheresse s'installe. Les rivières se tarissent. Les champs se craquellent sous un soleil impitoyable. Et Dieu, dans sa souveraineté inattendue, conduit son prophète non pas vers un riche mécène d'Israël, mais vers une ville étrangère, Sarepta de Sidon. En hébreu, Tsarfat. Ce nom est extraordinaire. Tsarfat vient de la racine hébraïque qui signifie
fondre dans le creuset, raffiner par le feu, purifier un métal précieux en le soumettant à la chaleur. Sarepta n'est pas simplement un lieu géographique sur la carte, c'est un symbole théologique. C'est le lieu où Dieu choisit de purifier la foi. C'est l'endroit où il conduit les siens, non pas pour les consoler dans leur confort, mais pour révéler ce dont leur cœur est vraiment fait. Et dans cette ville de la purification, il y a une femme, une veuve, une femme qui a perdu son mari, ce qui dans le monde antique du Proche-Orient signifiait perdre sa protection sociale, son statut économique, sa sécurité future. Une femme seule avec un fils, une femme au bord du gouffre. Écoutons 1er Roi 17, versets 8 à 16. Le prophète Élie arrive aux portes de la ville. Il voit la veuve qui ramasse du bois. Il lui demande de l'eau et un morceau de pain. Et la femme lui répond. Et cette réponse est l'une des plus poignantes de toute la Bible. « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai pas de pain cuit. J'ai seulement un peu de farine dans un vase et un peu d'huile dans une cruche. Et je ramasse 2 morceaux de bois pour aller préparer le pain pour moi et mon fils, afin que nous le mangions et que nous mourions. » Arrêtons-nous sur ces mots. Laissons-les nous toucher dans toute leur vérité crue. Cette femme est en train de préparer le dernier repas de sa vie et de celle de son enfant. Il ne lui reste plus rien. Les greniers sont vides. L'avenir est noir. Et c'est dans ce moment précis, ce moment de dénuement total, de fin absolue des ressources, que le prophète lui dit « Ne crains point, va, fais comme tu l'as dit. Mais prépare-moi d'abord un petit gâteau avec ce que tu as, et tu m'en apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine ne manquera pas dans le vase, et l'huile ne diminuera pas dans la cruche, jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la face de la terre. » La demande est choquante. Elle est, au regard de toute logique humaine, absurde. Cette femme n'a rien. Et l'homme de Dieu lui dit, « Donne-moi en premier, donne de ton dernier, donne avant d'avoir reçu quoi que ce soit. » Et voici ce que le texte dit ensuite, et c'est là que tout bascule. Elle alla et fit comme Élie avait dit. Point. Aucune discussion, aucune négociation, aucun « mais attendez, laissez-moi d'abord vérifier ». Elle alla et fit. Imaginez la scène avec tous vos sens. La chaleur sèche et lourde de la sécheresse. La lumière dorée et dure d'un soleil qui n'a pas cédé la place à la pluie depuis des mois. Le son craquant du bois sous ses pieds. Les mains de cette femme, des mains abîmées par la pauvreté, par les travaux manuels, par le deuil, qui pétrissent cette dernière poignée de farine. L'odeur de l'huile qui chauffe dans la petite cruche. Son fils qui la regarde, ne comprenant peut-être pas encore ce qui se passe, ce partage inattendu avec un étranger au moment le plus précaire de leur existence. Cette femme n'est pas en train d'exécuter un plan financier. Elle n'est pas en train de calculer un retour sur investissement. Elle n'est pas en train de tester Dieu comme une formule magique. Elle est en train de faire quelque chose de profondément différent. Elle fait confiance à la parole d'un homme qu'elle ne connaît pas, portant le message d'un Dieu qui n'est même pas le Dieu de sa propre culture, car elle est sidonienne, pas israélite. Et pourtant, quelque chose dans cette parole a touché le plus profond de son être. Elle a donné non pas par calcul, mais par une confiance totale, absolue, presque incompréhensible. Et le miracle se produit. La farine ne manqua pas dans le vase, et l'huile ne diminua pas dans la cruche, selon la parole de l'Éternel qu'il avait prononcée par Élie. Jour après jour, la jarre reste pleine. La cruche ne se vide pas, vide. Dans un pays entier plongé dans la famine, cette maison a du pain chaque matin. Pas parce que la femme a suivi une formule, pas parce qu'elle a payé un montant précis, mais parce que quelque chose dans la posture de son cœur correspondait à ce que Dieu cherchait. Une confiance radicale, un abandon total, un don sans garantie. Voici maintenant le contraste qui nous permet de comprendre la clé spirituelle. Prenons 2 croyants imaginaires. Appelons-les simplement le premier et la seconde,
qui tous les deux donnent leurs 10% chaque mois. Le premier les calcule avec précision. Il vérifie 2 fois le montant, il donne, mais dans son cœur il pense « Si je donne ces 10%, Dieu est obligé de bénir mes finances. J'ai rempli ma part du contrat. » La seconde donne en pensant « Seigneur, tout ce que j'ai vient de toi. Ces 10% sont le signe que je reconnais ta souveraineté sur tout ce qui me reste. » Ces 2 personnes donnent exactement la même quantité, mais leurs cœurs sont dans des postures radicalement différentes. L'un donne pour sécuriser une transaction. L'autre donne pour exprimer une relation. L'un donne par peur de manquer s'il ne donne pas. L'autre donne parce qu'il fait confiance à celui qui pourvoit. Et c'est précisément là que Malachias 3, verset 10, prend tout son sens inattendu. « Mettez-moi à l'épreuve ». En hébreu, le mot utilisé est « bachant », qui signifie tester, éprouver, mais aussi examiner ce qui est vrai, découvrir ce qui est réel. Dieu n'invite pas à un test mécanique. Il invite à une découverte. Venez découvrir qui je suis vraiment. Venez expérimenter ce que signifie vivre en dépendance totale envers moi, non pas comme une formule, mais comme une relation de confiance. Le texte hébreu de Malachias révèle aussi quelque chose de surprenant dans le mot dîme lui-même. Ma'aser, le 10e. Mais plus intéressant encore, la racine de ce mot en hébreu est liée au mot qui signifie richesse et abondance. La dîme n'est pas d'abord un impôt religieux, c'est un acte symbolique qui dit « Je reconnais que l'abondance vient de toi et retourne vers toi ». En d'autres termes, Dieu ne cherche pas votre argent, il cherche votre confiance. Il cherche le cœur qui dit « Tu es plus grand que mon manque, tu es plus réel que ma peur ». Pensez à une entreprise dont les revenus doublent, non pas parce qu'elle a changé de technique ou de produit, mais parce que l'attitude interne du personnel a changé. Quand des employés travaillent dans la peur de perdre leur emploi, leur créativité se tasse, leur efficacité décline. Quand ils travaillent dans la confiance et l'engagement authentique, quelque chose se débloque. Ce n'est pas de la magie, c'est la réalité de la manière dont la confiance transforme l'action humaine. Et si cela est vrai dans le domaine humain, combien plus dans le domaine spirituel, où Dieu lui-même est partie prenante de la relation. La viuva de Sarepta nous a montré une vérité profonde. Ce n'est pas la quantité du don qui détermine la réponse divine. C'est la qualité de la confiance qui habite ce don. Elle a donné son dernier sans garantie, sans contrat, sans formule. Et l'Éternel a été présent dans chaque matin de famine qui a suivi. Dans la section suivante, le Nouveau Testament va confirmer cette révélation avec une précision et une profondeur inattendues. Et nous allons découvrir un mot grec qui va changer pour toujours la façon dont vous comprenez l'acte de donner. Si cette révélation sur la posture du cœur dans le don vous a touché, écrivez « Je donne avec foi » dans les commentaires. Ce geste simple témoigne de votre engagement et encourage d'autres croyants qui traversent les mêmes questions. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de rejoindre cette communauté. Activez la cloche pour ne manquer aucun message qui peut transformer votre marche avec Dieu. Le Nouveau Testament, la dimension cachée du don. L'apôtre Paul écrit à la communauté de Corinthe, une église active, généreuse, mais aussi complexe, traversée par des tensions internes et des questions pratiques sur la vie chrétienne dans un monde gréco-romain. Et au chapitre 9 de sa deuxième lettre, il aborde la question du don avec une profondeur étonnante qui dépasse largement la simple logistique des collectes. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8. Lisez ces paroles lentement, comme si vous les entendiez pour la première fois. Celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ces 3 versets contiennent une révélation qui peut transformer radicalement votre compréhension du don chrétien. Commençons par les décortiquer un par un. Celui qui sème peu récoltera peu.
Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Paul utilise ici une image agricole qui était parfaitement familière à ses lecteurs. Un agriculteur sait que la récolte est en relation avec ce qu'il a semé. Si par peur de manquer, il garde ses meilleures semences dans le grenier, il n'aura pas de récolte. C'est une réalité concrète et vérifiable. Mais Paul applique cette logique agricole au domaine spirituel du don. Et ce n'est pas un simple principe d'abondance financière. C'est une invitation à comprendre que le don est comme une semence. Il contient en lui-même un potentiel de fécondité que seul Dieu peut actualiser, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Cette phrase est extraordinaire. Paul ne dit pas « donnez exactement 10% selon la loi ». Il dit « donnez selon ce que vous avez résolu en votre cœur ». Le mot grec traduit par « résolu » est « proaireomai », un terme qui signifie choisir délibérément, décider librement, agir depuis un centre intérieur de volonté consciente. Ce n'est pas une décision prise par pression externe, par peur du jugement, par conformité sociale. C'est une décision qui émerge de l'intérieur, d'un lieu de liberté et de conviction profonde. Et puis vient le verset central, celui qui contient le mot surprenant que je vous promets depuis le début de cette section. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. En grec, le mot traduit par joie ici est hilaros. Regardez ce mot attentivement. Vous le reconnaissez? C'est la racine exacte du mot anglais hilarious. Hilarant, exubérant, débordant de gaieté. Dieu aime le donateur hilaros. Le donateur exubérant. Celui dont le don est accompagné d'une joie qui déborde, d'une légèreté de cœur, d'un enthousiasme authentique. Maintenant, imaginez 2 personnes dans une église un dimanche matin. La corbeille passe. La première personne saisit son enveloppe avec un soupir presque imperceptible. Elle a vérifié le montant. Elle sait que c'est juste. Elle donne parce qu'elle sait qu'elle doit le faire. Mais il y a dans ses épaules une légère tension, une légère résistance. La seconde personne prend son enveloppe et quelque chose change dans son visage. Une forme de paix, de légèreté, presque un sourire intérieur, comme si cet acte lui coûtait peu, non pas parce qu'il lui coûte rien financièrement, mais parce que son cœur est dans un lieu de confiance totale. Ces 2 personnes donnent peut-être exactement la même somme, mais l'une donne avec tristesse ou contrainte. Les 2 mots que Paul mentionne explicitement comme ce que Dieu ne cherche pas. L'autre donne hilaros, avec cette joie débordante que Dieu lui-même dit aimer. C'est étrange à dire, n'est-ce pas, que Dieu aime quelque chose. Pas qu'il le tolère, pas qu'il l'accepte, pas qu'il le reconnaît comme valide, mais qu'il l'aime. Que le don joyeux éveille dans le cœur de Dieu quelque chose qui ressemble à de l'amour. Ce n'est pas une formule rhétorique. C'est une révélation sur la nature même de Dieu et sur ce qu'il cherche dans la relation avec ses enfants. Maintenant, connectons cette révélation du Nouveau Testament avec la parabole des talents, que Jésus raconte dans Matthieu 25, versets 14 à 30. Un maître confie à 3 serviteurs des sommes d'argent différentes, 5 talents, 2 talents, 1 talent, avant de partir en voyage. Les 2 premiers serviteurs investissent leur argent, prennent des risques, agissent avec audace. Et lorsque le maître revient, chacun lui présente une récolte doublée. Mais le 3e serviteur a enterré son talent. Et voici la raison qu'il donne lui-même. J'ai eu peur. La peur. Voilà le coupable. Le serviteur n'était pas paresseux par nature. Il n'était pas malveillant. Il était paralysé par la peur. Et cette peur l'a conduit à l'inaction, à l'enfouissement, à une forme de gestion défensive de ce qui lui avait été confié. Et le maître, en retournant, ne trouve pas son talent fructifié, mais gelé, inutile, recouvert de terre. La connexion entre ces 2 récits, la veuve de Sarepta et le serviteur qui enterre son talent, est profonde et surprenante. Voici ce qu'ils nous disent ensemble. La posture du cœur détermine le fruit spirituel
pas la quantité mécanique de l'acte. La veuve a tout donné, son dernier, dans une posture de confiance totale. Le serviteur a gardé tout par peur totale. Et la réponse divine à chacun de ces actes est radicalement différente. Donner par peur, peur du jugement de Dieu, peur de manquer si on ne donne pas, peur d'être considéré comme infidèle, c'est enterrer le talent. C'est faire un geste externe sans engagement interne. C'est remplir une case sans habiter l'acte. Donner par foi et par amour, comme la veuve a donné son dernier, comme le donateur Hilaros donne avec joie, c'est investir le talent avec confiance. C'est dire, je ne sais pas exactement comment Dieu va honorer cet acte, mais je sais qu'il est fidèle et mon cœur est en paix dans cet abandon. Permettez-moi de vous partager le témoignage d'une femme que nous appellerons simplement Isabelle, infirmière dans une ville de province du centre de la France. Pendant des années, Isabelle donnait sa dîme rigoureusement, mais elle l'avouait elle-même. Chaque fois qu'elle déposait son enveloppe, il y avait en elle une forme d'anxiété. J'espère que ça va marcher. J'espère que Dieu voit. Sa situation financière stagnait. Elle priait. Elle donnait. Rien ne semblait changer. Puis, un jour de retraite spirituelle, elle a pris conscience de quelque chose. Elle donnait par peur de ne pas être bénie si elle ne donnait pas par amour authentique pour Dieu. Elle a demandé à Dieu de transformer sa motivation. Les semaines suivantes, quelque chose a changé dans son cœur avant même de changer dans ses finances. Elle a commencé à donner avec une légèreté nouvelle, pas parce qu'elle avait plus d'argent, mais parce qu'elle avait trouvé la paix de la confiance. Et progressivement, des opportunités professionnelles inattendues se sont ouvertes. Des remboursements anciens sont arrivés. Une promotion inattendue a changé sa situation. Elle dit aujourd'hui, ce n'est pas la dîme qui a changé, c'est mon cœur. Est-ce que cette histoire ressemble à quelque chose que vous connaissez de l'intérieur? Est-ce que, honnêtement, vous pouvez identifier dans votre propre pratique du don cette même dynamique, cette anxiété sous-jacente, cette attente mêlée de peur, ce « j'espère que ça va marcher » qui ressemble davantage à de l'inquiétude qu'à de la confiance? Si oui, ce que vous allez entendre dans la section finale de ce message est précisément pour vous. Parce que nous allons parler d'une transformation concrète, pratique, qui ne commence pas par votre chéquier, mais par votre cœur. Nous avons parcouru ensemble un chemin remarquable. Nous avons commencé avec une question douloureuse. Pourquoi est-ce que je donne fidèlement et que je vis encore dans le manque? Nous avons voyagé jusqu'à la ville de Sarepta, où une veuve sans nom et sans ressources a accompli un acte de foi pure qui a déclenché un miracle quotidien. Nous avons lu Paul et découvert un mot grec inattendu, hilaros, qui révèle ce que Dieu cherche vraiment dans le donateur. Et nous avons regardé le serviteur des talents paralysé par la peur. Il est maintenant temps de rassembler ces fils en une révélation unifiée et d'en tirer une application concrète pour votre vie aujourd'hui. Voici l'insight central, formulé avec la clarté la plus nette possible. La dîme, donnée par obligation, accompagnée d'une posture de peur, est une transaction. La dîme offerte avec confiance et joie, depuis un cœur qui a dit oui à Dieu, est un acte de communion. Et Dieu répond au relationnel, pas au transactionnel. Cela ne signifie pas que la dîme de celui qui donne par peur est sans valeur. Dieu voit l'effort, il voit la discipline, il voit la fidélité dans l'acte même quand le cœur n'est pas encore pleinement libéré. Mais il y a une différence profonde entre le plafond spirituel de l'un et le potentiel de l'autre. La transaction a un plafond. La communion, elle, est potentiellement sans limite, parce qu'elle est ancrée non pas dans un calcul humain, mais dans la fidélité infinie de Dieu. Pensez-y de cette manière. Un enfant peut faire ses devoirs par peur d'être puni, et il les fera, et ils seront corrects, et il recevra la note de passage. Mais le même enfant qui fait ses devoirs parce qu'il aime apprendre, parce qu'il a compris que la connaissance l'ouvrira vers quelque chose de grand, cet enfant non seulement réussit, mais se transforme.
La différence entre les deux n'est pas l'acte externe de faire les devoirs. C'est la posture intérieure qui habite l'acte. Et maintenant, la question pratique que vous vous posez probablement, comment changer cette posture? Comment passer de la peur à la confiance, de l'obligation à la joie, de la transaction à la communion? Est-ce simplement une décision que l'on prend et qui s'opère instantanément? Non, ce n'est pas une décision unique. C'est une pratique progressive. Et voici comment la commencer concrètement dès aujourd'hui, dès votre prochain acte de don. Avant de donner, que ce soit votre dîme mensuelle, une offrande, un don spontané, prenez 30 secondes. 30 secondes seulement, mais 30 secondes intentionnelles. Fermez les yeux si vous le pouvez et dites intérieurement, en toute sincérité, quelque chose comme ceci. Seigneur, tout ce que j'ai vient de toi. Cet argent n'est pas d'abord le fruit de mon travail. Il est un cadeau de ta bonté. En le donnant, je ne fais que te remettre ce qui t'appartient déjà. Je ne donne pas pour acheter ta bénédiction. Je donne parce que je te fais confiance. Et je te fais confiance non pas parce que j'ai des preuves de ce que tu vas faire, mais parce que je sais qui tu es. Cette pratique de 30 secondes n'est pas une formule magique. Elle ne garantit rien automatiquement. Mais elle fait quelque chose de réel et de transformateur. Elle change le contexte intérieur du don. Elle déplace l'acte de la sphère de l'obligation vers la sphère de la relation. Elle transforme un chèque en une conversation avec Dieu. Et avec le temps, semaine après semaine, mois après mois, cette pratique répétée commence à remodeler la façon dont votre cœur se positionne devant Dieu dans toutes les dimensions de votre vie, pas seulement financière. La confiance est un muscle. Plus vous l'exercez dans l'acte de donner, plus il se développe dans l'acte de vivre. Le versicule qui ancre tout cela avec une beauté et une précision remarquables se trouve dans Proverbe 3, versets 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de toute ta récolte. Alors tes greniers seront remplis de surabondance et tes cuves déborderont de vin nouveau. Remarquez le mot honore. Pas paye, pas transfert, pas décaisse. Honore. Ce mot implique une relation, une reconnaissance, un respect profond. On honore quelqu'un que l'on admire, en qui on a confiance, à qui on reconnaît une grandeur qui dépasse la sienne propre. La dîme, dans cette perspective, n'est pas un paiement, c'est un acte d'honneur. Et l'honneur ne vient pas de la peur, il vient de l'amour et de la confiance. Les prémices, ce mot aussi est chargé de sens. Dans l'agriculture ancienne, les prémices étaient les tout premiers fruits de la récolte. Pas les restes, pas ceux qui étaient de moindre qualité, pas ce qui restait après que tous les besoins aient été couverts. Les premiers fruits, les plus beaux, les plus frais, les plus précieux. La dîme comme prémisse dit « Tu es le premier dans ma vie, pas le dernier. Tu es ma priorité, pas mon reste. » Mes chers amis, il est temps de prier ensemble. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui avec nos questions honnêtes et nos cœurs fatigués. Tu sais mieux que quiconque les nuits où nous avons regardé nos finances avec inquiétude, les moments où nous avons donné par habitude plus que par amour, les fois où nous avons cherché la formule plutôt que toi-même. Pardonne-nous la légèreté du cœur qui donne sans te chercher. Transforme nos motivations de l'intérieur. Apprends-nous à donner comme la veuve de Sarepta, sans garantie, mais avec une confiance totale en ta fidélité. Apprends-nous à donner avec cette joie hilaros dont parle ton écriture, non pas parce que nous n'avons peur de rien, mais parce que nous choisissons de te faire confiance malgré nos peurs. Fais de nos dîmes et de nos offrandes non plus des transactions, mais des actes de communion avec toi. Et dans ta grâce infinie, accueille non seulement notre argent, mais nos cœurs. En Jésus, Amen. Un Amen dans les commentaires bénira d'autres croyants qui luttent avec leurs finances et qui ont besoin d'entendre ces paroles. Merci d'être allé jusqu'ici dans ce message. Votre présence et votre engagement dans cette recherche spirituelle sont précieux. Et pour approfondir cette transformation, je vous invite à découvrir comment briser les blocages financiers
avec le jeûne et la prière dans le prochain message. Le lien vous attend ici.